Donc bonjour mesdames, bonjour messieurs et chers collègues. Donc je me présente, donc je suis le professeur Philippe, je suis secrétaire général d'Action Santé Femmes et je serai votre présentateur, votre fil conducteur autour de ce colloque. Alors ce 5e colloque est un colloque un peu particulier parce que pour la première fois on a saisi un sujet d'actualité, un sujet qui nous a touchés, qui nous a marqué de manière très importante. Et la situation des femmes afghanes nous a semblé intolérable. C'est pour cette raison que nous avons modifié le titre de ce colloque et nous avions prévu un autre sujet initialement. Alors, que pouvions-nous faire pour essayer de soutenir, pour donner une voix qui a jusqu'en Afghanistan pour ces femmes? Il y a 3 actions qu'on a envisagées. D'abord ce colloque, et on a la chance d'avoir des experts de qualité qui ont répondu immédiatement à cette invitation, et évidemment nous la remercions. Le deuxième point, c'est que nous allons à la pause vous passer un message de femmes françaises qui soutiennent les femmes afghanes à travers 3 messages, qui sont 3 concepts qui sont liberté, égalité, dignité, azadi. Et donc il y a déjà des dizaines et des dizaines de femmes françaises qui ont proclamé ce message, et donc ça va se poursuivre. Et donc vous verrez ce petit court-métrage, ce montage que nous avons fait à la pause. Et le 3e point, évidemment, c'est que nous sommes une association qui n'est pas uniquement dans les paroles, mais dans l'action. Donc on souhaite agir, et dès que ceci sera possible, nous agirons dans le domaine qui est notre domaine, qui est le domaine de la santé. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Eh bien, on a un court reportage de TF1 qui dure 2 minutes qui va vous présenter cette situation dramatique. Les talibans paradent dans les rues de Kaboul. Ils savourent leur victoire. Non loin de là, beaucoup d'habitants de la capitale s'empressent de fuir les lieux, notamment des femmes. Elles font partie des premières cibles de la doctrine des talibans. Paniquée et en colère, cette réalisatrice de film est prise à partie. Dès les premières rumeurs d'incursion dans la capitale, ces commerçants se sont débarrassés de toute image faisant référence à l'altérité féminine. Les premiers témoignages du sort qui leur est réservé sont glaçants. Ils proviennent de femmes qui ont échappé aux insurgés dans les territoires qu'ils ont conquis quelques jours avant la chute de Kaboul. Des militants talibans m'ont expulsé de force sous la menace d'une arme. Ils ont tué mes fils et ont épousé de force mes belles-filles. Ils ont pris de force 3 ou 4 filles de chaque maison et les ont épousées. Nous devions partir. Les femmes afghanes craignent un douloureux retour en arrière, mettant à mal les progrès et les droits acquis depuis 20 ans. Jusqu'en 2001, il était impossible pour elles de faire des études, de travailler ou d'être indépendantes. Depuis, beaucoup sont devenues entrepreneuses, parlementaires ou encore activistes, comme Faouzia qui se dit inquiète. Le bureau politique des talibans a publié des déclarations et des communiqués de presse sur le fait qu'ils ne reviendront pas à ce qu'ils étaient en termes d'attitude envers les femmes et de comportement envers la population. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Face à ce scénario du pire, certaines ont réussi à quitter le pays, la mort dans l'âme. Je n'arrive pas à y croire. Le monde a abandonné l'Afghanistan. Nos amis vont être tués. Nous, femmes, n'aurons plus aucun droit. Mais beaucoup sont désormais bloqués sur place. Pour elles, l'espoir n'est presque plus permis. Bien entendu, vous voyez que ceci est évidemment glaçant. Et donc, exceptionnellement, nous avons souhaité que ce colloque soit présidé par 5 personnalités. Michèle Meunier, qui viendra tout à l'heure, mais donc il y a un petit court message qu'elle va nous communiquer en introduction. Ensuite, Noëlle Bessière, qui est présidente de l'Action Santé Femmes. Le docteur Joël Bellachar, qui est présidente du Collège national des gynéco-obstétriciens français. Madame Edar, qui est présidente de l'association Negar, soutien des femmes afghanes. Et Madame Hashkemi, qui a aussi envoyé un petit message, qui est présidente de Afghanistan Libre. Donc je vais passer la parole à Madame Bessière, à Madame Depuis août dernier, Meunier. Les femmes afghanes subissent la terrible loi islamiste imposée par le gouvernement taliban. Elles sont reléguées au rang de sous-citoyennes, privées d'accès à l'éducation sous couvert de non-mixité.
Elles représentaient jusqu'alors 45% de la population étudiante et elles sont désormais sommées de rester chez elles. D'autres sont mariées de force ou contraintes de se marier dans l'urgence par crainte de ces mariages forcés. J'apporte mon soutien à toutes les femmes afghanes, notamment les nombreuses résistantes au régime, qui au péril de leur vie manifestent pour leurs droits, pour la justice, pour un pays libre, laïque, pour la liberté. Liberté, Azadi. Très bien. Donc, la lumière, oui. Bonjour à tous. En tant que présidente de l'ONG Action Santé Femmes, que j'ai l'honneur de présider depuis 1 an, je suis très heureuse de vous accueillir et vous remercie de votre présence. En Afghanistan, le sort des femmes et pas uniquement leur santé nous inquiète tous profondément. Que vont-elles devenir avec le retour des talibans? Comment vont-elles vivre? Comment vont-elles s'éduquer? Comment vont-elles se soigner quand on sait que déjà l'espérance de vie des femmes est aux alentours de 62 ans et que 75% d'entre elles ont moins de 30 ans et ont connu une autre période. C'est de cela que nous allons débattre aujourd'hui. Action Santé Femmes, ONG spécialisée en santé maternelle, a été créée en 2015 par 10 membres fondateurs, médecins, sages-femmes, cadres de santé, tous ayant une longue expérience en humanitaire. Pendant 5 ans, le Dr André Benbassa a présidé notre ONG et je tiens ici à le remercier personnellement pour le travail accompli au sein de toute l'équipe. Action Santé Femmes intervient sur 12 programmes dans 10 pays qui s'affichent sur la carte derrière moi. Nous intervenons sur des projets initiés par différents organismes tels que l'Agence française de développement, Expertise France, le CREDES ou le ministère des Affaires étrangères, comme au Tchad ou en République démocratique du Congo. Nous répondons aussi à des demandes locales comme en Arménie, Haïti, Népal, Madagascar, Cambodge, Vietnam, Guyane et Mayotte, où nous intervenons tout à la fois sur financement privé et public. Nous intervenons également en urgence dans le domaine de la gynéco-obstétrique grâce à notre unité mobile pour répondre rapidement en cas de catastrophe naturelle, séisme, inondation ou dans les camps de réfugiés suite à des déplacements de population. Nos missions sont des missions de formation, d'éducation, de développement, de compagnonnage et de soins. Enfin, comme chaque année, nous organisons un colloque au Palais du Luxembourg avec le soutien de Saint-Lab et je remercie et l'appui de mesdames les sénatrices sensibles aux valeurs que nous portons. Et je remercie aujourd'hui tout particulièrement Madame la sénatrice Meunier. C'est ainsi que depuis 2015, nous avons organisé nos colloques sur les thèmes suivants: le droit à l'avortement, la lutte contre la douleur, les adolescentes, femmes et conflits armés. Il est temps maintenant de donner la parole à nos différents orateurs et en votre nom, je les remercie tous très chaleureusement d'être présents aujourd'hui. Je vous souhaite un bon colloque et vous espère dans l'avenir en mission à nos côtés. Merci Noël. Je vais vous passer la parole à Joël Belaïch-Alors. Bonjour à tous. Le Collège national des gynéco-obstétriciens français que je représente est fier de s'associer à cette manifestation. Alors, le collège, c'est la société savante qui réunit les gynécologues et obstétriciens français, quelle que soit leur appartenance, secteur public ou secteur privé, et quelle que soit leur orientation, l'obstétrique, la gynécologie chirurgicale, la cancérologie et la médecine de la reproduction à laquelle j'appartiens. Notre objectif principal, c'est la santé de la femme, mais c'est aussi l'union de la profession. Et notre pluridisciplinarité est illustrée par le fait que dans le bureau, il y a 3 secrétaires généraux, Cyril Huissoud qui s'occupe justement de l'obstétrique, Pierre Collinet de la gynécologie chirurgicale et Geoffroy Robin de la gynécologie médicale, qui montre à quel point nous représentons les 3. Et on a 3 vice-présidents cette fois-ci pour représenter le secteur universitaire, Alexandra Benaki, le secteur médecine hospitalière non universitaire avec Pierre Panel et le secteur libéral avec Olivier Multon.
Nous avons un double but dans le collège qui est clair, c'est la représentation de la profession, mais c'est aussi l'élaboration des bonnes pratiques sous la forme des guides de bonnes pratiques cliniques, des fameuses RPC. Et je dois dire que le collège est très fier d'avoir été convié à donner son parrainage et nous soutenons complètement Action Santé Femmes. Je vous souhaite un excellent colloque. Malheureusement, je ne pourrai pas, pour cause d'autres réunions, y assister ensuite. Mais franchement, bravo. Merci de ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à Madame Choukria Haïdar, qui est présidente de Négar. Tout d'abord, je tiens à remercier Action Femmes, Santé Femmes, et aussi Madame la sénatrice de m'inviter ici pour participer. Je suis présidente d'une association pour les droits des femmes qu'on a créée en 1996. L'année que pour la première fois les talibans ont pris l'Afghanistan. À cette période, bien entendu, les gens ne connaissaient pas qu'est-ce que ça voulait dire les talibans. On imaginait que la culture du pays, c'était exactement ce que c'était le taliban. D'ailleurs, ceux qui défendent le taliban, encore ils disent la même chose. C'est la culture des campagnes de l'Afghanistan. C'est des campagneurs qui pensent comme ça, donc ils sont issus. Que c'est, je peux vous dire, et nos amis qui sont ici, qui viennent de l'Afghanistan, qui ont vécu dans la campagne plus que moi, d'ailleurs, ce qui appliquent les talibans par leurs lois, concernant les femmes particulièrement, ce n'est pas les cultures de ni nord, ni sud, ni de l'est, ni de l'ouest, ni du centre de l'Afghanistan. Interdire les musiques, interdire les femmes de travailler, interdire d'étudier, interdire de sortir de chez elles toutes seules. Elle intervient même au sein de la famille, c'est-à-dire le fait qu'on décide sur les femmes de la famille, dans la culture ancestrale de l'Afghanistan, c'était une insulte pour le chef de la famille, pour les femmes de la famille et pour les hommes, que soit une femme ou un homme, le chef de la famille, c'est une insulte importante. Donc, ce n'est pas la culture de ce pays. Les talibans, ce sont d'une force de frappe pour brimer, pour terroriser et pour faire chasser les populations qui ne peuvent pas supporter des pays, ce que l'explique l'exode et la fuite. De l'autre côté, de terroriser, ce qui pose un problème psychologique énorme dans le pays. D'ailleurs, encore, on a des séquelles des gens qui ont vécu les talibans dans le premier tour. Et maintenant, c'est une deuxième fois, c'est vraiment au fond de leur âme, elles sont perturbées. Cette partie des santé des femmes, qui je pense que probablement sera tenue en compte, et que c'est assez important. Donc, moi, je pense que les hommes afghans, en tant qu'on ne parle pas beaucoup d'eux, mais ce sont les hommes les plus malheureux de voir, quelle que soit la politique, quel que soit l'État, qu'ils soutiennent les talibans et qui l'ont permis de reprendre le pouvoir, que Ashraf Ghani, notre président, c'était un des causes, un des moyens. Mais en tous les cas, les hommes afghans sont les plus malheureux parce qu'elles subissent, à travers leurs femmes, l'enchaînement au sein de leur pays, l'enchaînement de leur famille et l'enchaînement de leur société. Donc, la résistance telle qu'on la voyait, qu'elle soit à l'intérieur, par le courage de toutes ces femmes qui se révoltent, par toutes les associations à travers le monde. Si en 2016, on était peu d'associations pour défendre les droits des femmes, aujourd'hui, on est par des centaines à travers le monde. Il y a des milliers d'Afghans qui hurlent et crient, premièrement, ne pas reconnaître les talibans. Parce que ça, c'est la clé. Si on reconnaît les talibans, ça veut dire qu'on accepte la non-reconnaissance de tous les droits des femmes à l'éducation, au travail, à la santé
à la liberté et tout ce qui concerne. Maintenant, dans le domaine médical, le fait que dans une bonne partie de l'éducation et des médicales, il y a des femmes en grande partie. Malheureusement, le fait qu'ils n'ont pas le droit de travailler, donc non seulement qu'elles-mêmes sont en danger, mais la société est en danger. Donc, j'attire votre attention sur ces points importants, c'est-à-dire si les talibans ont la chance ou la possibilité, si on leur donne, c'est pas question, si on donne la chance qu'ils gouvernent l'Afghanistan, je pense qu'on accepte tous ces malheurs. Non seulement les avancées que les femmes elles ont acquis durant ces 20 dernières années, ce qu'elles avaient auparavant, qui par les décrets officiels étaient supprimés, mais qu'ils ont remis en place après les chutes des talibans, et l'essor qu'ils ont pris avec la bonne volonté de toutes les femmes et hommes, qu'ils soient de la France, de l'Europe, des États-Unis, du monde entier, les gens sont arrivés et l'argent a descendu. Et les femmes ont profité, les hommes et les enfants ont profité de savoir de tous ces médecins, de tous ces gens qui sont arrivés pour la reconstruction de l'Afghanistan. Voilà. Donc, notre travail, c'est pour travailler pour que les femmes retrouvent leurs droits en entier. Et avec votre aide, avec votre soutien et avec le soutien de la France, bien entendu. Merci. Merci beaucoup, madame. Je vais passer donc la parole à madame Chekeba Hachemi. Lorsque j'étais enfant, pendant l'occupation soviétique, ma mère a pris la décision de fuir l'Afghanistan car j'étais trop douée à l'école. J'avais en effet été sélectionnée pour partir en Russie, suivre la suite de ma scolarité. Je me souviens encore de mes livres de classe abandonnés dans le salon, ouverts sur une leçon pour faire croire aux soldats que nous n'étions pas loin. Je me souviens aussi de ce passeur hostile, menaçant, haineux et ignorant, quand je me suis retrouvée seule à 11 ans pour traverser les montagnes à pied. Bien des années plus tard, quand je suis revenue dans mon pays, c'était pour soutenir le commandant Massoud et me battre pour que les petites filles afghanes aient un avenir. Un avenir autre que celui d'être enfermées entre quatre murs, enfermées aussi dans leur ignorance. Lorsque les talibans ont fui, j'ai cru en notre victoire. Et j'ai développé pendant plus de 20 ans des programmes d'éducation des jeunes filles parce que pétrie de culture française, je croyais que le savoir les protégerait et les libérerait. Aujourd'hui, Nouria, Laïla, Romila, Faouzia, Sheila, qui sont des mères, des filles, des sœurs, des tantes, qui sont étudiantes, enseignantes, sages-femmes, codeuses, journalistes, juges et bien plus encore, savent que je leur ai menti, que nous leur avons tous menti. La culture les a ouvertes sur le monde et le monde les abandonne à un enfermement d'autant plus terrible qu'elles ont connu la liberté et cru en leurs possibilités. Et elles savent désormais qu'elles devront se battre seules, que personne ne viendra à leur aide. Se battre avec leurs armes et leur volonté, avec leur courage et leur connaissance, avec leurs espoirs et leur désespoir aussi. Et le ventre vide de leurs enfants. Elles le feront et je continuerai à les aider autant que je peux. Nous ne sommes pas seuls, non, nous ne sommes pas seuls. Et elles tiendront debout et on tiendra toutes debout. Donc nous allons démarrer maintenant la première session. Évidemment, j'en profite pour remercier Madame Meunier, qui est donc la 3e sénatrice à nous aider depuis des années. On a d'abord eu Madame Michèle André, qui était présidente de la commission droits des femmes, ensuite Madame Blondin, et maintenant Madame Meunier, sénatrice de Loire-Atlantique, laboratoire Saint-Lab qui nous aide, l'équipe de One XFAL, qui est une équipe de communication qui est vraiment à nos côtés et qui est très importante, et puis Oriane Zera, qui a fait toutes ces photos que vous verrez pendant ce colloque. Donc pour cette première session, il y a 2 modérateurs qui sont Aurore Galmich-Aguilé, qui est sage-femme à Niort et qui est également vice-présidente de la Commission internationale du Collège national des sages-femmes,
qui représente la France à l'European Midwives Association et à l'International Confederation of Midwives. Et le docteur Xavier Duval-Arnoux, qui est gynéco-obstétricien à Nantes, qui est vice-président d'Action Santé Femmes, qui est un pilier d'Action Santé Femmes, et qui a une très grosse expérience humanitaire, notamment en Afrique, notamment sur les fistules obstétricales. Et il a un rôle très important dans l'association, donc on le remercie de piloter cette session.